ChatGPT est une révolution et tu l'aurais très vite compris si tu suis un peu l'actualité parce que c'est un sujet qui buzz et qui a raison de buzzer. Au point de faire réagir Elon Musk qui a validé ChatGPT avec beaucoup de satisfaction comme on peut le voir en lisant son tweet à propos. Et moi, comme je l'ai dit personnellement dans une autre vidéo, c'est littéralement la science-fiction qui accélère son implantation dans nos vies réelles de tous les jours. Qu'est-ce que ChatGPT? Comment y accéder? Comment s'en servir? C'est-à-dire quelles sont ses applications? Quelles sont ses limites? Est-ce que c'est dangereux? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais que tu saches que l'intelligence artificielle en soi n'est pas un nouveau sujet. D'ailleurs, le film Metropolis datant de 1927 est considéré comme étant le premier film sur l'intelligence artificielle dans toute l'histoire. C'est donc une vieille thématique qui n'a juste pas pu être développée auparavant pour diverses raisons. Parmi ces raisons, il y a le fait que l'intelligence artificielle a besoin d'énormes quantités de données pour pouvoir apprendre d'elle-même. On parle de machine learning ou d'apprentissage automatique. Et à l'époque, il était très difficile de générer d'énormes quantités de données. Non seulement il était très difficile de générer d'énormes quantités de données, il était encore plus difficile de les gérer puisque les puissances de calcul des machines étaient encore très faibles. Aujourd'hui, ce n'est tout simplement plus le cas avec notamment le big data, l'internet, les réseaux sociaux, la virtualisation, le cloud computing et j'en passe. On est désormais capable de générer et de gérer des quantités astronomiques de données puisque chaque jour, les puissances de calcul des machines atteignent des sommets incroyables. Nous sommes donc à une époque très propice au développement de l'intelligence artificielle. D'où des développements récents comme ChatGPT dont nous allons parler aujourd'hui. Mais il en existe d'autres et plein d'autres intelligences artificielles vont naître chaque jour et rien, c'est-à-dire aucun pasteur, aucun chrétien, aucun imam ne peut arrêter ça même si c'est contre la volonté de leur Dieu. Je suis sûr que même l'invention du téléphone a été traitée de diabolique par des religieux rétrogrades à une période donnée et pourtant, aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Le 17 février, l'an 1600, Giordano Bruno s'est vu arracher sa langue et brûler vif sur le bûcher par l'Église, ennemie de la pensée libre, juste pour avoir scientifiquement remis en cause de nombreux dogmes chrétiens. Il n'y a pas eu que lui, il y a eu aussi Galilée et bien d'autres. Bref, pour revenir à nos moutons, ChatGPT est une intelligence artificielle développée par OpenAI, une entreprise de recherche en IA créée en 2015 par Elon Musk et Sam Altman. La vocation de OpenAI est de faire à ce que l'intelligence artificielle au sens large puisse bénéficier à l'humanité toute entière. ChatGPT est donc une espèce d'intelligence artificielle qui a été optimisée et entraînée pour le dialogue. Si tu veux une analogie, c'est un peu comme Google, à la différence qu'avec ChatGPT, c'est un dialogue. Et dans ce sens, ChatGPT, c'est se souvenir du contexte de votre dialogue ou de votre discussion, contrairement à Google où chaque recherche que tu fais consiste en elle-même un contexte à part. C'est-à-dire que tu peux demander à ChatGPT de te citer les hommes les plus riches de la planète. Il va te répondre et après t'avoir répondu, tu peux ensuite lui demander de te dire plus sur comment chaque personne de la liste fait pour générer son argent. D'où vient, quelle est la provenance de l'argent de chaque personne qu'il t'a cité. Et il va te répondre sans que tu aies à te répéter comme tu le ferais avec une vraie personne. Et ça, Google ne sait pas encore le faire et c'est pour ça que nombreux disent déjà que Google est en train de trembler à cause de l'avènement de ChatGPT parce que les fonctionnalités de ChatGPT rendent d'ores et déjà beaucoup d'aspects de Google caduques, archaïques et obsolètes. Tu auras d'ailleurs droit à un exemple de cela en action avec ChatGPT si tu continues de suivre cette vidéo. Toutefois, Google a les moyens et je reste confiant qu'ils vont s'améliorer dans ce sens. Maintenant, comment avoir accès à ChatGPT pour pouvoir l'utiliser? C'est simple. Que tu sois sur PC ou sur ton téléphone, il te suffit de te rendre sur chat.openai.com et d'y créer un compte à partir de zéro ou en te servant de ton compte Gmail ou de ton compte Microsoft et tout simplement de suivre les instructions. Une fois que tu es connecté à ton compte, tu vas devoir te retrouver sur
sur une interface comme celle-ci en mode sombre ou clair. Ensuite, comment utiliser ChatGPT? Comme avec Google, tu lui envoies ce qu'on va appeler ici des prompts. Un prompt, pour faire simple, va représenter ici toutes sortes de requêtes que tu vas faire à ChatGPT. Et la clé ici pour tirer un maximum profit de ChatGPT réside dans la maîtrise des bons prompts à utiliser. Un bon prompt étant une requête ou la requête formulée de la meilleure des manières qu'il soit, de telle sorte que ChatGPT te retourne une réponse qui serait en adéquation avec tes attentes. Par exemple, je vais demander à ChatGPT de me lister les villes les plus peuplées du monde. Voilà, donc ChatGPT me répond avec une liste des 10 villes les plus peuplées au monde. Ensuite, je vais demander à ChatGPT de me dire où se trouve la première ville de la liste qu'il m'a renvoyé. Il nous répond que Tokyo se trouve bel et bien au Japon. Voilà comment on utilise ChatGPT. Maintenant, quelles sont les limites de ChatGPT? Non, je n'ai pas pété du tout, je dis ChatGPT. En tout cas, l'outil est juste magnifique et il fonctionne juste trop bien. Toutefois, des manquements mineurs ne manquent pas. Et je parie ici que l'outil va continuer à être perfectionné au fil des versions et que les limites dont je vais parler ici concernant ChatGPT vont certainement être améliorées et c'est une question de temps juste. La première chose à garder en tête, c'est que l'outil peut parfois manquer de précision dans ses réponses. Ça, c'est de 1. De 2, ChatGPT est entraîné pour produire des réponses biaisées, surtout lorsque tu lui demandes des choses qui ont une tendance négative. Par exemple, je me suis amusé à taper le nom d'un dictateur criminel d'Afrique centrale toujours au pouvoir et l'outil m'a produit que des bonnes choses. C'est-à-dire les réponses que ChatGPT m'a données étaient toutes positives sur cette personne. J'ai donc obtenu une réponse biaisée, mais c'est un peu fait, pas un peu, c'est fait exprès par OpenAI parce qu'il ne souhaite pas promouvoir le crime et la négativité dans toutes ses formes. De 3, ChatGPT est entraîné pour refuser des requêtes inappropriées. Par requête inappropriée, il faut entendre toute requête qui tourne autour du crime ou de l'illégalité. Par exemple, si je demande à ChatGPT comment tuer quelqu'un, on voit tout de suite qu'il n'est pas content. Et d'ailleurs, je ne vais pas lire tout ce qu'il est en train de me pendre comme réponse, mais si ça t'intéresse de lire ce qu'il est en train de dire, tu peux faire des pauses sur la vidéo et ça va le faire. Ensuite, je lui demande comment pirater un mot de passe et on voit tout de suite qu'il n'est pas très enthousiaste de répondre à cette requête-là non plus. Toutefois, l'outil peut aussi être manipulé comme tu peux le voir sur cette capture. Si tu veux comprendre de quoi je parle, fais une pause sur la vidéo et tu lis le contenu qui s'affiche sur ton écran. De 4, au moment où je fais cette vidéo, ChatGPT est incapable de répondre à des requêtes concernant des questions ou des événements qui se sont passés au-delà de 2021. Maintenant, quelles sont les applications de ChatGPT concrètement parlant? Il n'y a pas de limite quant à ce que tu peux faire avec ChatGPT. Cet outil peut aider ou assister l'homme dans tous les aspects de la vie, personnelle comme professionnelle, à défaut d'être totalement remplacé. Que l'intelligence artificielle ou plus précisément ChatGPT soit en mesure de substituer l'homme? La réponse à cette question ne peut être tranchée, mais c'est un débat planétaire qui est ouvert. Toutefois, pour moi personnellement, je vais le dire comme ça, ChatGPT est définitivement l'ultime intelligence artificielle pour booster ta productivité, peu importe ce que tu fais dans la vie. Si tu es sur le banc de l'école, ChatGPT peut faire tes devoirs, remplacer ton tuteur ou tout simplement t'assister et valablement. Voyons si ChatGPT s'y connaît en mathématiques. Je vais lui demander de me donner le nombre d'or des suites de Fibonacci qui je sais est égal à 1,618 quelque chose. Il nous donne même la formule qui nous permet de trouver ce nombre, à savoir phi égale 1 plus racine carrée de 5, le tout divisé par 2. La limite de ce que tu peux faire avec ChatGPT est fixée uniquement par ton niveau de créativité et aussi par ton niveau d'imagination. Si tu es un entrepreneur ou un professionnel quelconque, ChatGPT bien exploité peut t'aider à être beaucoup plus productif et à gagner plus d'argent beaucoup plus rapidement que ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Si tu es codeur, développeur ou programmeur, je suis sûr que des outils comme ChatGPT ou d'autres qui vont sortir vont pouvoir te
te remplacer valablement et faire ton boulot mieux que toi. Mais pas trop vite parce qu'on n'y est pas encore totalement. Par contre, ChatGPT peut d'ores et déjà te produire du code dans n'importe quel langage de programmation que tu veux. Il peut aussi t'aider à corriger un code que tu as écrit qui bug ou par exemple qui n'est pas très optimisé. Demandons maintenant à ChatGPT de nous fournir le code en Python d'un programme informatique qui nous renvoie le nombre d'or des suites de Fibonacci. Parfait, il nous renvoie donc le code sans erreur. Et étant donné qu'un calcul mathématique est requis, il nous a importé la bibliothèque math. Puis il nous a donc créé la fonction Fibonacci Golden Ratio qui, si appelée, va nous renvoyer le nombre d'or des suites de Fibonacci. Donc cette fonction contient le code qui nous permet de renvoyer le nombre d'or chaque fois qu'on fait appel à cette fonction. En tout cas, l'époque où il fallait à tout prix retenir des commandes Linux par exemple, ou si tu veux des fonctions ou des syntaxes d'un langage de programmation me semble davantage dépassée. Les mémorisations inutiles sont en train d'être efficacement déléguées à l'IA. Incroyable, mais c'est encore pour réitérer que les applications de ChatGPT sont illimitées comme l'univers. ChatGPT peut être utilisé pour créer des livres ou tout autre type de contenu multimédia. ChatGPT peut être utilisé en cybersécurité. ChatGPT peut être utilisé pour faciliter le trading. ChatGPT peut être utilisé pour faire du SEO efficacement. Et la liste ne s'arrête pas du tout là. Maintenant, si tu veux que je fasse une vidéo spécifique sur une application donnée de ChatGPT, laisse-moi un commentaire. Comme ça, je pourrais par exemple faire une vidéo spécifique sur comment se servir de ChatGPT pour faire du SEO, à comment utiliser ChatGPT pour créer du contenu et ainsi de suite. Pour conclure cette vidéo, posons-nous maintenant la question de savoir: est-ce que l'intelligence artificielle, au-delà même de ChatGPT, représente un danger pour l'homme? Ma réponse est que la polarité est une loi universelle à laquelle l'intelligence artificielle ne peut pas faire exception. Donc, il va y avoir forcément du bon et du mauvais avec l'intelligence artificielle comme avec toute chose. Les fake news, par exemple, pourraient prendre une dimension beaucoup plus effrayante parce qu'on pourrait prendre, par exemple, ta vidéo et te faire dire des choses que tu n'as jamais dites, de telle sorte que tu aies même du mal à prouver que ce n'est pas toi qui parles. Ça, c'est un point, mais on peut aussi voir du dangereux dans l'intelligence artificielle sous le prisme où de nombreux métiers vont être remplacés par des robots. C'est vrai. Toutefois, je ne pense pas que l'on arrivera à un point où l'humain sera totalement inutile. Je pense plutôt qu'avec le déploiement de l'intelligence artificielle à grande échelle, la valeur de l'être humain ne va pas ternir. Par contre, elle va être nécessairement réorientée. Je prends un exemple pour illustrer cela. Plus l'intelligence artificielle va s'implanter de façon pérenne dans nos vies quotidienne, la valeur de l'homme et des interactions humaines va aussi augmenter et prendre de nouveaux sommets. C'est-à-dire qu'il y aura des mouvements qui vont naître et qui seront contre la touche robotique des choses, en faveur de l'homme et des interactions humaines. Je dis ça au moment où ChatGPT est d'ores et déjà banni de Stack Overflow. Les développeurs savent de quoi il s'agit. Donc il y aura des mouvements de personnes qui seront à mesure de payer beaucoup plus cher pour un travail produit de l'homme et non d'une machine. Un peu de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent payer plus cher pour un produit bio que de payer moins cher pour un produit industriel et toxique. À un moment donné de l'histoire, nous avons décidé de détruire le bio en faveur de procédés ou de solutions industrielles pas toujours saines. J'ai comme l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, ça sera un peu pareil et je suspecte même que la présence humaine sera une chose pour laquelle des gens seront payés. Parce que pour beaucoup de services, la présence humaine va devenir un critère de confiance et de sécurité pour rassurer de nombreux consommateurs dans de nombreuses industries comme celle du transport ou même d'autres industries. Avec les voitures autonomes sans chauffeur par exemple et le niveau de dégâts que cela va causer à l'avenir, il sera peut-être à l'avenir beaucoup plus confortable pour certains passagers de prendre des transports où il y a une certaine présence humaine pour les rassurer. Rien que ça pourrait devenir un nouveau métier vers lequel l'homme pourrait se tourner
au lieu de pleurer à longueur de journée que l'IA prenne sa place. Maintenant, il est aussi vrai que 99% des religieux rétrogrades vont crier à l'apocalypse ou à la fin du monde, à une fin du monde hypothétique dont eux seuls connaissent les enjeux. Mais pour moi, en tout cas, je suis très optimiste vis-à-vis de l'intelligence artificielle parce qu'après tout, il n'y aura rien de nouveau sous le ciel parce que tout le mal qu'on craint existe déjà sur Terre. Les choses vont peut-être changer de forme, mais ce qui a été va continuer d'être et éternellement. Cela étant dit, l'unique bonne question à se poser, c'est comment pourrait-on se servir de l'intelligence artificielle pour faire avancer l'humanité, parce que toute autre considération, à mon humble avis, sera vaine. L'intelligence artificielle est là et rien ne va l'arrêter. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime, partage et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos.